Imagine un monde où ton plus grand trésor ne se trouve pas dans les mains des autres, mais profondément en toi. Que se passerait-il si la clé du bonheur résidait non pas dans le bruit constant de la société, mais dans la tranquillité de ta propre compagnie? Voilà l'idée que peu osent embrasser, mais qui détient un pouvoir immense. La solitude, un mot souvent chargé de négativité, peut en réalité devenir une source de force incommensurable. Tu es invité à laisser de côté ce besoin frénétique de t'entourer constamment pour découvrir une nouvelle liberté dans la solitude. Dans notre société moderne, être seul est parfois perçu comme un échec social. Nous sommes bombardés d'images qui glorifient les amitiés, les relations et les groupes, nous poussant à croire que plus nous sommes entourés, plus nous valons quelque chose. Pourtant, à force de rechercher des connexions superficielles, nous perdons de vue une réalité importante. La qualité l'emporte toujours sur la quantité. Passer du temps avec des personnes qui n'ajoutent rien à ta vie peut t'épuiser émotionnellement et te détourner de ce qui compte vraiment. Le Bouddha nous rappelle qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Choisir de passer du temps avec toi-même, loin des influences négatives, permet à ton esprit de s'apaiser et de se concentrer sur l'essentiel. C'est dans ce silence, débarrassé du bruit inutile, que tu peux entendre ta propre voix intérieure. Chaque moment passé à t'écouter te rend plus conscient de tes besoins réels, de tes aspirations profondes. Ce n'est pas un luxe, mais une nécessité. Certaines personnes redoutent l'idée d'être seules, craignant de devoir affronter leurs pensées les plus profondes, leurs peurs. Mais la solitude n'est pas un fardeau. Elle est un terrain fertile pour l'épanouissement. C'est un espace où tu te donnes la permission d'exister pleinement, sans compromis. Lorsque tu te détaches de la compagnie futile et destructrice, tu ouvres la porte à une vie plus riche en signification. La croissance personnelle commence là où les distractions sociales s'arrêtent. En fin de compte, il ne s'agit pas de se couper du monde, mais de cultiver une relation plus saine avec soi-même. La solitude offre une clarté qui est souvent obscurcie par la présence constante des autres. Chaque pas que tu fais dans cette direction te rapproche de la paix intérieure, et cette paix, contrairement au plaisir éphémère des interactions superficielles, est durable. Apprends à savourer ces moments de solitude, car ils sont la clé de ta liberté intérieure. Alors que tu t'habitues à passer du temps seul, un phénomène fascinant se produit. Tu commences à vraiment te connaître. Passer du temps en tête-à-tête avec toi-même est une expérience unique. Contrairement à la compagnie des autres, ce temps passé dans la solitude n'est pas perturbé par des distractions externes. C'est un moment où tu peux te poser des questions que tu n'osais pas auparavant, réfléchir profondément sur tes désirs, tes peurs et tes rêves. Et plus tu t'y engages, plus tu découvres des parties de toi que tu ignorais jusqu'alors. Le processus de découverte de soi peut être comparé à éplucher un oignon. À chaque couche que tu enlèves, une nouvelle profondeur se révèle. C'est ce que le Bouddha enseignait à travers le concept de la pleine conscience. La méditation, par exemple, est un outil puissant pour plonger dans tes pensées les plus profondes, pour observer sans jugement ce qui se passe dans ton esprit. En méditant, tu crées un espace pour que tes véritables intentions émergent et pour comprendre d'où viennent tes motivations. Au fil du temps, tu découvriras que les réponses aux questions les plus importantes de ta vie ne se trouvent pas à l'extérieur, mais en toi. Cette prise de conscience est libératrice. Elle te permet de naviguer dans le monde avec plus de confiance, car tu sais désormais ce qui est vraiment important pour toi. Ce n'est pas un chemin facile, mais chaque pas vers cette connaissance de soi en vaut la peine. En passant du temps seul, tu deviens ton propre enseignant. Chaque silence devient une opportunité de grandir.
Ce n'est pas seulement un exercice de réflexion, mais une véritable immersion dans ton être. Tu deviens plus attentif à tes émotions, à tes pensées, à tes réactions. Et plus tu apprends à te connaître, plus tu réalises que tu as toujours eu en toi la sagesse nécessaire pour guider ta propre vie. C'est un cadeau inestimable que tu t'offres. La peur de la solitude est profondément enracinée dans notre société. Nous sommes constamment poussés à croire que la solitude est synonyme d'abandon, de tristesse, voire d'échec. Pourtant, ce n'est qu'une illusion. Bouddha nous enseigne que cette peur n'est rien de plus qu'une porte vers une croissance immense. Si tu peux te confronter à cette peur, la dépasser, tu découvriras un monde intérieur d'une richesse inouïe. Il est normal de ressentir de l'appréhension à l'idée d'être seul. Après tout, nous avons été conditionnés à chercher la compagnie des autres pour nous sentir en sécurité, pour nous sentir entiers. Mais cette idée que les autres sont nécessaires pour compléter notre bonheur est trompeuse. En réalité, la solitude est un miroir qui te reflète ta véritable force. Plus tu apprends à être à l'aise seul, plus tu te rends compte que tu es suffisant en toi-même. Surmonter la peur d'être seul n'est pas une démarche facile, mais elle est nécessaire pour ton épanouissement personnel. C'est dans ces moments d'introspection que tu apprends à te connaître de manière plus intime, à accepter tes imperfections et à t'aimer malgré elles. Cette capacité à être seul sans te sentir isolé est un signe de résilience émotionnelle, un pilier de la philosophie bouddhiste. En cultivant ce lien avec toi-même, tu réalises que ton bonheur ne dépend plus des autres. Il n'est pas façonné par les circonstances extérieures, mais bien par ce que tu nourris en toi. La peur se dissipe et laisse place à un sentiment de complétude. Une fois cette peur surmontée, tu t'aperçois que la solitude est en réalité un privilège, un moment sacré où tu peux te recentrer et renouer avec ta propre essence. La solitude n'est pas simplement un état de fait, c'est une porte ouverte vers la découverte de soi. Lorsque tu choisis de t'isoler du monde extérieur, tu crées un espace sacré où tes pensées peuvent enfin résonner sans être étouffées par les bruits de la société. C'est dans ce silence que tu commences à découvrir qui tu es réellement. Le Bouddha enseignait que la vraie sagesse ne peut être trouvée qu'en explorant cette tranquillité. Être seul ne signifie pas être coupé des autres ou du monde, mais plutôt être pleinement connecté à soi-même. Sans le poids des attentes extérieures, tu as la possibilité de réfléchir à tes passions, tes talents et tes aspirations. Que désires-tu vraiment? Qu'est-ce qui t'apporte une réelle joie? Dans la vie quotidienne, ces questions sont souvent noyées par les obligations et les attentes sociales. Mais dans la solitude, elles deviennent claires, et les réponses que tu cherches émergent naturellement. En cultivant cet espace pour toi-même, tu commences à voir ta vie sous un nouveau jour. Tu réalises que certaines des choses que tu pensais vouloir n'étaient en réalité que des désirs imposés par les autres. Tu apprends à recalibrer tes priorités, à suivre tes propres règles, à vivre selon tes propres valeurs. La solitude te permet d'éliminer le superflu pour révéler l'essentiel. Tu te redécouvres, plus aligné, plus en paix avec toi-même. Et cette redécouverte est source d'une immense liberté. Lorsque tu connais tes véritables désirs et passions, tu es mieux équipé pour orienter ta vie vers ce qui compte vraiment. Tu deviens moins réactif aux pressions extérieures et plus centré sur ta propre voie. Chaque instant de solitude devient une opportunité de renouer avec cette partie de toi-même qui était trop longtemps mise de côté. La véritable indépendance commence par un acte de foi en toi-même. Le Bouddha enseignait que la reliance aux autres, bien que naturelle, ne doit jamais devenir une béquille. Apprendre à être autonome émotionnellement et spirituellement est l'un des plus grands cadeaux que tu puisses t'offrir.
Cela ne signifie pas que tu dois ignorer les autres, mais plutôt que tu puisses exister pleinement sans dépendre d'eux pour ton bien-être. Lorsque tu te retrouves seul, face à toi-même, tu réalises que tu es en mesure de résoudre tes propres problèmes, de faire face à tes défis avec une force intérieure que tu ne soupçonnais peut-être pas. Cette prise de conscience est profondément émancipatrice. Tu te rends compte que les solutions ne sont pas à chercher dans l'approbation ou l'aide constante des autres, mais bien dans la profondeur de ton être. L'indépendance que tu développes à travers la solitude est un muscle que tu renforces à chaque défi surmonté seul. Elle te permet d'affronter la vie avec plus de courage et moins d'anxiété. Lorsque tu sais que tu peux compter sur toi-même, tu deviens plus résistant face aux tempêtes de la vie. Ce processus est au cœur du bouddhisme. Cultiver la force intérieure pour naviguer dans un monde en perpétuelle transformation. Il est essentiel de comprendre que cette indépendance ne te rend pas insensible ou distant des autres. Au contraire, elle te permet de t'ouvrir aux relations d'une manière plus authentique, sans attente ni besoin de validation extérieure. Ta valeur n'est plus déterminée par ce que les autres pensent de toi, mais par ce que tu sais être vrai en toi. Tu deviens le capitaine de ton propre navire, avançant avec confiance, peu importe les circonstances. Aimer sa propre compagnie est un acte de révolution dans un monde qui nous pousse sans cesse à rechercher l'approbation extérieure. Le bouddhisme nous enseigne que nous sommes déjà suffisants tels que nous sommes, mais il faut parfois du temps pour véritablement accepter cette vérité. Apprendre à devenir ton propre compagnon, c'est te réconcilier avec toi-même et découvrir que la paix que tu cherchais dans les autres est en fait en toi. Passer du temps seul n'est pas un acte de rejet, mais un geste d'amour envers toi-même. Chaque moment que tu prends pour être seul avec tes pensées, tes rêves et tes émotions est une étape vers une compréhension plus profonde de ton être. En te traitant avec bienveillance, en t'acceptant tel que tu es, tu découvres une source infinie de paix et de bonheur. La compagnie que tu cherches n'a jamais été aussi proche. Elle est en toi. Cet auto-compagnonnage n'est pas une solitude aride. C'est une rencontre douce avec toi-même. Au lieu de chercher à plaire, à impressionner ou à satisfaire les attentes des autres, tu apprends à te plaire à toi-même. Cela change tout. Tu n'es plus esclave des jugements extérieurs. Tu es maître de ton propre bonheur. Et cette maîtrise te donne une force et une stabilité inébranlables, peu importe ce que la vie te réserve. Plus tu apprécies ta propre compagnie, plus tu te rends compte que tu es suffisant. Tu n'as plus besoin de remplir un vide par des distractions ou des relations superficielles. Ton bonheur est entre tes mains et c'est là que réside la véritable liberté. Cette prise de conscience te libère du besoin constant de validation extérieure et te permet d'avancer avec confiance dans ta propre lumière. Dans un monde où l'on nous pousse constamment à nous conformer, il est facile d'oublier la beauté de notre individualité. Le bouddhisme nous rappelle que nous sommes tous uniques, porteurs de nos propres talents, forces et sagesse. Apprécier ton individualité, c'est embrasser cette vérité et arrêter de te comparer aux autres. Tu es unique et cette unicité est ta plus grande force. Lorsque tu passes du temps seul, tu te reconnectes à cette vérité essentielle. Loin des attentes des autres, tu peux entendre tes propres pensées, comprendre ce que tu veux vraiment et suivre ton propre chemin. Tu apprends à honorer tes valeurs, tes croyances et tes désirs sans te sentir obligé de répondre aux normes de la société. Être un individu, c'est aussi avoir le courage de se tenir debout seul, de rester fidèle à soi-même, même lorsque le monde semble aller dans une direction opposée. C'est cette force intérieure qui te permet de vivre en alignement avec ta véritable nature, sans compromis. Le bouddhisme enseigne que la paix intérieure vient de l'authenticité, et cette authenticité commence par l'acceptation de soi. En valorisant ton individualité, tu crées des liens plus authentiques avec les autres
Au lieu de te conformer, tu inspires les autres à faire de même, à être eux-mêmes. Ce cycle de bienveillance et d'acceptation engendre des relations plus profondes, plus sincères, basées sur le respect mutuel. La solitude est une voie vers une vie plus riche, plus authentique. En apprenant à t'aimer, à te faire confiance et à embrasser ton unicité, tu trouves une paix intérieure qui ne peut être ébranlée. Prends un moment pour réfléchir à la façon dont tu peux intégrer ces enseignements dans ta propre vie et laisse-toi guider par ta propre lumière. Si cette réflexion te parle, partage cette vidéo avec d'autres, abonne-toi et rejoins la conversation en commentaire. Comment trouves-tu la joie dans ta propre compagnie?